Comment s'habiller sur un petit budget? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. C'est une question qui m'a été posée par Béatrix, à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Et en réalité, je vous ai fait des vidéos alors qui ne répondent pas exactement à cette problématique-là. Mais vous avez eu une vidéo qui s'appelait « Comment s'habiller pas cher » et je vous mettrai le lien dans la fiche i comme info et dans le descriptif de la vidéo. Et je vous avais fait une autre vidéo qui était la minute numéro 154 je crois, qui s'appelait « Comment acheter à tout petit prix ». Alors, Dieu merci, l'argent à ce jour n'achète pas le style ni le goût, dont vous allez voir qu'on peut s'habiller avec un petit budget, et je vais vous expliquer comment en vous donnant plus d'une dizaine d'astuces dans cette vidéo. Alors vous voyez que j'ai changé un tout petit peu de cadre, et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, eh bien je vous dirai où je me trouve parce que c'est un endroit super merveilleux. Alors, tout d'abord, avant que je vous donne ces près de 13 ou 14 astuces comme ça, 14 en réalité, eh bien, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton et ensuite sur la petite cloche. Et de la sorte, vous allez recevoir tout plein de conseils, au moins une fois par semaine, sur la mode, sur la beauté, sur les couleurs, sur la confiance en soi, sur la gestion de la garde-robe et ainsi de suite. Alors, donc, concernant cette notion d'acheter sur un petit budget. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que quand on parle de mode, évidemment, on associe tout de suite cela à la consommation, à l'achat, parce que ce sont des changements perpétuels. Et donc, on est dans un plus comme ça. Or, si vous me suivez, vous savez que moi, je ne suis pas dans le plus, je suis dans le plus et moins, c'est-à-dire dans le less is more. Donc, ce que je vais vous enseigner dans cette vidéo, c'est d'acheter, oui, sur un petit budget, mais dans une perspective du less is more. Ensuite, si vous me suivez, la deuxième chose que je vais vous dire, c'est que pour moi, et c'est encore plus important lorsqu'on est sur un petit budget, il faut savoir, il faut maîtriser avec exactitude ce qui vous va. Parce que quand on a un petit budget, évidemment, on n'a pas envie de faire des erreurs d'achat. Donc, connaître avec précision vos couleurs, vos formes de vêtements, tous les détails stylistiques qui vont vous mettre en valeur, votre style vestimentaire par rapport à votre personnalité, ainsi que tous les détails du vêtement, les accessoires et ainsi de suite, pour moi, ça me semble fondamental lorsqu'on doit s'habiller sur un petit budget. Troisièmement, rester dans des choses simples, parce que quand on doit acheter sur un petit budget, plus le vêtement est compliqué, plus la qualité en pâtit, parce que dans le règne de la fast fashion, on est obligé de compresser les coûts et ce qu'on rajoute d'un côté, on va forcément l'enlever de l'autre. Et le fait de rester dans des choses simples va faire que le vêtement va y gagner en qualité par ailleurs. Et puis l'autre intérêt d'acheter des choses simples, c'est que si vous achetez des choses trop compliquées, ce sera beaucoup plus compliqué après pour vous d'associer ces pièces avec d'autres choses. Je vous donne un exemple tout bête. Imaginons que vous avez vu une robe un petit peu moulante avec un volant comme ça qui parcourt en diagonale votre silhouette. Très jolie la robe. Sauf que dès que vous allez vouloir mettre une veste par-dessus ou un gilet ou que sais-je, même un collier, ce ne sera pas joli parce que ce volant n'est pas censé être cassé par quoi que ce soit d'autre. Donc, cette robe, vous allez la porter simplement d'une façon, avec une telle peut-être paire de chaussures, des talons hauts. Et ensuite, si vous voulez changer, vous serez obligé d'acheter une seconde robe et peut-être d'avoir des chaussures différentes parce que vous n'avez pas toujours envie d'être en talons hauts. Voyez? Alors que si vous avez une robe toute simple, de belle manufacture, vous allez pouvoir la porter de peut-être une demi-douzaine de façons différentes. Ensuite, la qualité, le fait d'acheter sur un petit budget ne doit en aucun cas, et encore moins, je dirais, compromettre sur la matière. Je sais que quand on achète sur un petit budget, on ne va pas forcément se retrouver dans des matières qui seront très nobles. Et donc, d'autant plus, vous devez avoir l'œil et plutôt la main, je dirais, à toucher la matière et voir si quand même, et à l'œil et à la main, elle garde quelque chose d'élégant, elle garde quelque chose d'acceptable comme ceci. Et dites-vous aussi
que lorsque vous achetez un vêtement dans un imprimé par exemple, eh bien ça va reprendre la notion que je viens de vous expliquer donc sur la simplicité du vêtement. C'est que là, ok, on a peut-être un vêtement, si vous prenez par exemple 2 t-shirts qui sont hyper basiques, vous en avez un uni et vous en avez un qui est imprimé. Celui qui est imprimé aura coûté plus cher à la production. Donc s'ils ont le même prix, c'est que quelque part, eh bien le vêtement, enfin la matière donc va en pâtir quelque part. Vous voyez, ça c'est malheureusement le règne de la fast fashion. Et véritablement, j'ai envie, et dites-moi dans les commentaires ci-dessous si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur la fast fashion. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur et je pense que je vais vous le faire prochainement. Mais dites-moi si c'est un sujet qui vous intéresse. Donc là, je m'éloigne un petit peu. Et la 5e chose dont je voulais vous parler, ce sont les finitions. Donc, soyez attentifs aux ourlets, aux doublures Sienna, aux boutonnières, voilà, à tous les fils, à tous les boutons et ainsi de suite. Je vous ai d'ailleurs déjà fait une vidéo sur comment reconnaître des finitions de qualité. Et quand on s'habille sur un petit budget, c'est d'autant plus important. De même que quelque chose qui va être super important, c'est le tombé du vêtement. Attention, quand on achète sur un petit budget, à ne pas acheter des vêtements trop moulants, trop étriqués. Il vaut mieux que vous privilégiez des choses, alors je ne parle pas d'acheter des choses d'une ampleur démesurée, mais juste une légère fluidité. Cette légère fluidité va donner une impression comme ça de meilleure qualité, de plus grande classe, je dirais. Ensuite, un autre élément, c'est que le simple fait de vous habiller dans un effet monochrome va ajouter de la classe, va rajouter quelque chose de plus spécial. Donc même si vous avez des pièces que vous avez achetées en petit budget, je dirais, le fait de les porter en monochrome, donc une seule couleur de haut en bas, va tout de suite lifter votre look comme ça. C'est visuel, c'est comme ça. Et vous pouvez vous amuser là à jouer avec les textures. C'est-à-dire que vous pourriez très bien avoir un jeans bleu avec un pull bleu et un foulard en soie bleue et un collier en perles bleues et des chaussures en cuir bleu. Et voyez, tout cet effet monochrome et en jouant sur les matières va donner quelque chose de très fin, de très subtil et qui va augmenter la cherté du vêtement, enfin de l'ensemble de la tenue. Ensuite, s'habiller sur un petit budget va donner quelque part encore plus d'importance à certaines pièces et plus particulièrement, je dirais, à certains accessoires. Si vous devez vous habiller sur un petit budget, il y a vraiment 2 domaines dans lesquels je vous déconseille pardon, de faire des compromis. Ce sont les accessoires et les par-dessus. C'est vrai que lorsque vous avez un super sac à main, quand vous avez des chaussures impeccables ou des choses toutes bêtes, quand vous avez un chapeau, quand vous avez une paire de lunettes qui sont classe, à nouveau dans vos couleurs, vos formes, votre style, etc., eh bien, ça fait juste waouh. Et ça, ce sont des petites pièces que vous pouvez mettre avec d'autres choses et qui vont tout de suite lifter votre look à petit budget. Et je vous ai parlé des sacs, des chaussures, des chapeaux et des lunettes, mais vous avez les foulards, les écharpes, les bijoux, les perles, votre montre et ainsi de suite. Et puis l'autre chose, c'est ce que vous changez un petit peu moins souvent, c'est-à-dire justement les manteaux, les blazers, les vestes. Tout ça, ce sont des pièces que vous portez par-dessus et sur lesquelles véritablement je vous encourage à ne pas faire de compromis. Et c'est pour ça que ce genre de pièces qui vraiment vont servir à lifter votre look, eh bien je vous encouragerai à les acheter, à vous les procurer dans des magasins ou dans des sites de seconde main parce qu'aujourd'hui, vous pouvez faire des affaires absolument extraordinaires dessus. C'est-à-dire que vous pouvez vous procurer des pièces de moyenne qualité qui seront à des petits budgets ou des pièces de très haute qualité, voire de luxe, qui seront à un budget absolument acceptable. Ensuite, évidemment, je vous ai dit que l'argent n'achetait ni le goût ni le style. Il va y avoir votre griffe, votre signature dans la façon d'associer ces choses-là entre elles. Parce que vous voyez, tout à l'heure, je vous en ai cité une façon de le faire, c'était de porter du monochrome. La façon dont on choisit et dont on associe ses vêtements
je veux dire, ça coûte pas plus cher que de mal les associer. Donc là, c'est à vous à faire preuve de votre créativité, de votre flair pour la mode, pour la façon de s'habiller, pour associer intelligemment les choses entre elles. Et puis, je vous avais fait une vidéo il y a très longtemps. Je vous mettrai quand même le lien pour le fun ou le descriptif, dans le descriptif, parce que je pense que c'était une de mes premières vidéos qui date de 2015. Mais je vous ai fait une vidéo sur qu'est-ce que le vrai prix d'un vêtement. Parce que évidemment, et a fortiori, quand on a un petit budget, je vous encourage à dépenser le plus pour les pièces que vous allez porter le plus. Ça ne sert à rien d'aller grignoter bêtement sur votre cagnotte pour une robe ou une tenue que vous allez porter une ou deux fois. Non, investissez le plus dans les pièces que vous savez vous allez porter le plus. D'où, voyez ce que je viens de vous expliquer par rapport aux accessoires, aux manteaux et aux par-dessus. Ça, ce sont des choses que vous allez porter de multiples fois. Donc, ça vaut le coup d'investir là-dedans également. Et puis, alors ça, c'est pas dans le fait d'acheter à petit budget, mais c'est le fait de vivre peut-être à petit budget. C'est qu'une fois que vous avez fait tous ces efforts, c'est-à-dire que vous avez planifié à long terme, que vous avez appris à bien vous connaître en termes de couleur, de forme, de style, et que vous avez acheté avec toutes les astuces que je viens de vous expliquer en perspective, eh bien évidemment qu'il va falloir bien entretenir ce que vous avez. Il va falloir faire en sorte que dès que vous avez un bouton qui commence à faire triste mine, dès que vous avez un ourlet qui se défait, dès que vous avez les chaussures qui ont besoin d'être cirées, dès que vous avez besoin de brosser vos vêtements, d'éliminer la poussière, les cheveux, dès que vous avez un fil qui dépasse, etc., il va falloir vous en occuper de façon à garder vos vêtements le plus longtemps possible. Et puis, une dernière astuce qui sera la 14e, puisque je crois que j'en suis à la 14e, c'est que s'habiller sur un petit budget, ça doit, je dirais, donner encore plus de poids à tout ce qui concerne votre beauté qui n'appartient pas aux vêtements, mais votre maquillage, votre coiffure, vos ongles, donc tout l'entretien de votre peau, c'est-à-dire tout ce qui concerne votre beauté, ça doit être aussi à la hauteur de votre image, donc ne perdez pas cela de vue. Donc voilà Béatrix, je pense vous avoir donné un maximum de tips par rapport à la façon de vous habiller sur un petit budget. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez d'autres astuces ou si vous en mettez certaines en application. Et puis pour les personnes qui justement sont sur le début de ce cheminement sur la confiance en soi, de développer une élégance à travers l'image. Si vous n'avez pas encore reçu mes 5 vidéos phares où je vous explique justement la vision à long terme, eh bien je vous les mettrai dans le descriptif sous la vidéo, dans la fiche i comme info ou en fin d'écran. Et là, vous allez pouvoir recevoir ces 5 vidéos phares. Et pour les personnes qui ont envie de découvrir encore plus et de s'offrir cet atelier qui s'appelle à la découverte de soi, vous allez vous rendre compte que, eh bien, on a 21 leviers d'action. Donc, ce n'est pas les 14 que je viens de vous expliquer du tout, mais nous avons 21 leviers d'action pour se mettre en valeur, pour améliorer notre beauté, pour nous faire rayonner. Et là aussi, je vous mettrai les informations dans et sous la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'attends vos commentaires avec plaisir. Vous savez que j'y répondrai. Je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour vos partages, je vous remercie également pour vos suggestions de vidéos. Donc merci Béatrix. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye.